Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Elle est douce comme Beyoncé. Unicorn! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je continue mes vidéos pour Halloween. Donc j'essaie d'en faire le plus possible. Donc c'est pas évident, mais j'essaie de faire au mieux pour vous. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un maquillage assez particulier, puisque je n'ai jamais encore vu cette vidéo sur YouTube. En fait, c'est une licorne pour Halloween. Donc vous allez me dire que oui, les vidéos où on voit les costumes de licorne, etc., il y en a, mais là ça va être une licorne un petit peu plus gore, puisqu'il va y avoir du sang. Voilà, vous me connaissez, s'il n'y a pas de sang, ce n'est pas possible. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mon fond de teint classique, naturel, voilà, j'ai rien d'autre sur la face. Donc pour les yeux, on va quand même charger tout ce qui est couleur pétante, paillettes et youpla, nous sommes une magnifique unicorn. Donc pour commencer, je vais venir prendre un fard blanc. Donc cela c'est mes fards Make Up Forever, mais toujours pareil, peu importe le fard blanc que vous prenez. Alors j'ajuste mon petit miroir et avec un pinceau plat, je vais venir en mettre en coin interne de mon œil. Donc on va ressembler à Barbie. Hein. Bon, voilà, j'en applique vraiment au coin interne. Je le dégrade sur l'ensemble de ma paupière mobile pour faire déjà une base. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un violet, donc celui-ci, voilà. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer sur le coin externe. Donc dans ce maquillage, n'ayez pas peur de remonter plus que sur un maquillage classique, parce qu'on va en faire 3 tonnes. Hein. Nous sommes une licorne. Donc pour l'instant je fais 2 barres et ensuite je vais venir créer la forme pour mon œil. Donc je remonte un petit peu au-dessus de mon pli. Alors si j'ai la bouche ouverte, c'est que je respire par la bouche. Là. Je suis malade, ça ne passe pas. Donc une fois que j'ai appliqué mon violet grossièrement, cette fois-ci je vais venir prendre un rose, donc vraiment le rose pétant. Et je vais le mettre au centre de ma paupière mobile. Alors j'ai choisi cette teinte dans les rose-violet, tout simplement parce que vous allez voir qu'après ma corne est violette. Et après si vous souhaitez partir dans du vert, du bleu, c'est exactement la même chose. Juste il faut que ça soit très coloré. Donc là je commence déjà à être bien. Moi qui me maquille pas beaucoup les yeux. C'est un choc. Et je le ramène vers mon blanc. Ensuite avec un petit pinceau estompeur, je vais venir fondre tout ça ensemble pour que ça fasse quand même plus joli que ces barres nettes. Donc je floute vraiment tout. Donc une fois que j'ai fait cette étape, je vais venir prendre du jaune, donc celui-ci, donc au coin interne, par-dessus mon blanc, vraiment entre le blanc et le rose. Et mon blanc m'a permis aussi d'unifier ma paupière et de faire vraiment une base. Donc je remets bien mon jaune. Je remets une pointe de rose aussi parce qu'en estompant, on perd toujours un peu d'intensité. Et soyons fous, une pointe de violet. Et je reviens un petit peu estomper sur le haut.
mon ras de cils, je vais prendre un crayon bleu turquoise. Donc celui-ci c'est un Clarins, donc j'avais acheté il y a des lustres et des lustres. Si vous avez un eyeliner turquoise c'est beaucoup mieux. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur le mien. Donc je sais que chez Beauty Success ils en vendent dans la marque Arc-en-Ciel, ils sont pas chers, ils sont vraiment très très bien. Donc là on va faire avec ce qu'on a. Donc je pars de mon coin interne. Il est tellement vieux ce qu'il a. Il n'écrit plus. Bon. On va prendre, voilà celui-là. Je vais prendre celui-ci de chez donc Kiko, hein, finalement. Qui sent très bien également. Alors j'en mets vraiment à mon coin interne. Et après je vais un peu l'estomper. Le coin externe aussi. J'en mets vraiment sur tout mon ras de cils. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre de la Star Powder. Donc c'est la numéro combien celle-ci? C'est la Or, donc la référence c'est 99-120 donc de chez Make Up Forever. La Star Powder, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est de la poudre de paillettes. Ce sont vraiment des paillettes très très fines. Et je vais venir les mettre à mon coin interne pour vraiment illuminer. Et j'en étale aussi un petit peu sur l'extérieur. J'en mets vraiment beaucoup plus au coin interne de mon œil. Une fois que j'ai fait ça, je vais tenter. Je vais voir ce que ça donne. Donc c'est le liner de chez Kiko. C'est le blanc, il me semble. Donc c'est le numéro 100. Donc ce sont vraiment des paillettes blanches normalement. Je sais pas si ça va faire quelque chose. Je tente. Hein. Ce maquillage est un test complet parce que je ne l'ai jamais réalisé avant. Donc on va bien voir. Ouais, ça marque mais pas des masses. Quand même un petit peu. Si on voit quand même un petit peu. C'est pas non plus flagrant. Bon, vous êtes une licorne, au plus il y a de paillettes, au mieux c'est. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un enlumineur, enfin un highlighter comme vous voulez l'appeler. Donc celui-ci vient de chez Kiko également et c'est la teinte numéro 100. Donc je vais en mettre vraiment à outrance. Ici, sur mon nez, vraiment pour illuminer et juste sous mon sourcil. Je l'estompe au doigt, on ne se prend pas la tête. Et après avec mon petit pinceau, je vais rajouter de la Star Powder par-dessus mon enlumineur juste ici. Parce que là vous vous dites que finalement la licorne est mignonne, mais on va bientôt la défigurer. J'en mets aussi un petit peu sur mon nez. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire quoi? Mes cils, alors soit vous pouvez mettre des faux cils, soit du mascara. Ici je vais mettre du mascara. Donc on prend un mascara quelconque. Vous pouvez rajouter également du mascara bleu aussi. Ça va être pas mal. Et j'en mets aussi en bas. Je les
zapper dans ma muqueuse, je vais venir mettre un crayon blanc pour vraiment agrandir mon regard. J'en mets vraiment dans toute ma muqueuse. Donc pour les yeux, c'est à peu près terminé. Je pense que je vais pas en rajouter plus. Vous pouvez à la place du liner argenté mettre un liner noir. Mais je trouve qu'au moins là ça fait vraiment plein de paillettes. Donc on va passer aux choses sérieuses. Donc j'ai fabriqué une petite corne. Donc pour ça j'ai découpé un demi-cercle en carton. Bon, assez souple quand même, que vous puissiez l'enrouler. Donc après je l'ai recouvert de paillettes. Voilà. Ça va être caché comme ça. Autant dire que les paillettes ne sont pas mes amies, que j'ai bien galéré à faire ça. Donc peut-être plus joli de faire juste une bande de paillettes. Ça c'est à vous de voir si vous sentez de recouvrir tout ça de paillettes. Parce que on en a plein partout quand même. Donc ça a été un peu la cata. Donc d'abord, je vais vous dire prendre ma plastonnate et en prélever un petit peu avec ma spatule. Avant ça, je vais venir positionner ma corne. Voilà, il va être magnifique. Et faire juste le contour avec un crayon blanc pour que je sache où positionner ma plastonnate. Donc je vais descendre un peu. Voilà, vous voyez à peu près où vous allez la mettre. Donc je prends ma plastonnate, je la chauffe et je vais venir faire un cercle. Là où j'ai placé mon crayon blanc et je l'étire bien pour fondre à ma peau. Donc une fois que j'ai disposé toute ma plastonnate, je vais prier pour que ça tienne et que ça marche. Je vais rajouter un petit peu de latex liquide avec une éponge. Alors faites vraiment très attention à vos sourcils et à vos cheveux. Donc voilà, j'en rajoute un petit peu et je vais en mettre également sur ma corne. Je vais au doigt. Vraiment à la base. Et je vais y planter ma corne. J'ai ridicule. Oh mon dieu. Donc j'essaie vraiment de la faire bien rentrer dans la plastonnate. Bon, ça tient. Oh, je suis tellement sexy. Mon dieu. Donc ça, et je vais refaire venir un petit peu la plastonnate dessus. Pour vraiment faire croire qu'elle sort de mon front. Alors maintenant je vais passer à la coloration. Donc je prends ma palette Make Up For Ever. Je vous jure que ça me fait vraiment bizarre de me voir comme ça. C'est affreux. Donc je vais prendre mon fard gras, le Bordeaux. Donc si vous n'avez pas de Bordeaux, vous prenez un rouge à lèvres rouge et je vais venir en tapoter vraiment autour. Ensuite je vais prendre un petit peu de noir. Lui je vais vraiment le mettre à la naissance de la corne. Franchement moi je dis ça mérite quand même un petit j'aime hein, de me voir avec une corne pareille sur le front. Et ici. Ensuite je vais passer à l'étape du faux sang. Donc c'est toujours le même morceau, faux sang Kryolan. Et avec une petite éponge, je vais venir en tapoter.
Et je vais également prendre mon faux sang coagulé de chez Make Up Forever qui est vraiment dégueulasse comme ça. Et avec mon petit pinceau, je vais en mettre autour aussi. Ensuite, je vais faire une coulure de sang, donc je prends le dos d'un pinceau. Je viens le poser comme ça, donc normalement ça va couler. Donc une fois que vous avez fait ça, donc ça commence à être bien dégueulasse, je vais passer à la bouche. Pour ma bouche, je vais utiliser un crayon rose, donc c'est la marque c'est la marque Lollipops et c'est le coquette, donc le rose comme ça. Je l'avais eu dans une glossy box, donc je vais en mettre partout. Je vais mettre un gloss, donc celui-ci est un Dior que j'ai eu en testeur, donc c'est un espèce de rose, voilà. Et j'ai oublié quand même de mettre du blush, donc je vais prendre mon rose pétant que j'avais mis sur mes yeux pour le mettre en blush. Donc on a une licorne, hein. On a de la couleur. Alors soit vous pouvez laisser votre maquillage comme ça, ou alors moi je vais encore plus le dégueulasser. Donc pour cela je vais au niveau de la bouche prendre mon fard Bordeaux et venir tapoter un petit peu pour faire une bouche un peu dégueu. Donc sur la commissure de mes lèvres, je commence par le Bordeaux. Après je prends un peu de noir. Et par-dessus ça, je vais mettre mon sang coagulé. Et un peu de sang liquide aussi, hein, tant qu'on y est. Alors le problème de ce sang créolane, c'est que voilà, ce sont les sangs du commerce et que je trouve vraiment trop clair, donc toujours pareil. Cliquez ici si vous voulez voir ma vidéo de comment faire du faux sang. Ça ressemble beaucoup plus à un faux sang épais et si vous le laissez une soirée en fait sans l'utiliser le lendemain, il est vraiment coagulé, ça fait des filaments dégueulasses. Donc au final, je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà, votre licorne d'Halloween est finie. Après, si vous voulez encore plus pousser, vraiment encore plus, vous pouvez frotter avec un peu d'eau votre maquillage pour faire les effets couler. Mais je trouve ça dommage parce que bah, au moins là on se rend bien compte que vous êtes une licorne d'Halloween qui a quand même assez morflé, la pauvre. Donc j'espère que le maquillage vous a plu. En tout cas moi je suis contente parce que c'était la première fois que je me lançais dans un truc pareil. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je tenais à vous dire aussi un énorme merci parce que vous êtes vraiment de plus en plus là, surtout en ce moment c'est un petit peu la folie, je vois les abonnés là qui montent, donc vraiment un énorme merci à vous. Je prends énormément de plaisir voilà, à faire des vidéos, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment merci, merci, merci. Donc je vous retrouve peut-être demain. Vous verrez cette vidéo ce soir, donc sûrement demain pour une nouvelle vidéo, donc je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.